Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo pour vos énergies de la semaine, donc du 24 au 30 janvier 2022. On va regarder quelles sont les énergies, déjà on va regarder dans l'oracle de la haute vibration, oui c'est ça, on va regarder quelles sont les énergies, quels sont les messages pour vous pour cette semaine du 24 au 30 janvier 2022. Quelles sont les énergies, les messages pour la semaine? Alors, ok. Alors, on va regarder ensemble le premier message. Vous avez la carte de l'amour, vous avez la remise à zéro et vous avez nourri ton âme. Donc là, on a trois messages bienveillants, positifs pour cette semaine. Donc là, on vous parle d'amour, on vous parle d'émotion, d'une situation qui va se remettre à zéro, qui va pouvoir s'aligner. Donc ça peut être vos énergies, ça peut être aussi une relation sentimentale ou amicale, puisqu'on parle d'émotion, on parle d'amour. Et c'est quelque chose qui sera favorable et positif pour vous parce que ça va vous permettre de vous adoucir, de nourrir votre âme, d'être beaucoup plus réceptif aussi à ce qui se passe autour de vous. Donc remise à zéro, ça peut être aussi plein d'autres choses, hein. Ça peut être le fait de faire le point sur une situation, d'apporter de nouvelles choses aussi dans votre quotidien, de remettre un peu les pendules à l'heure vis-à-vis d'une situation, d'une personne ou de quelque chose. Donc là voilà, il y a vraiment ce besoin de remettre un petit peu les choses dans l'ordre, d'arrondir aussi certaines choses, de peaufiner peut-être un projet. Et on voit que tout ça se passe avec bienveillance, avec amour et vous allez, je pense que pour certains, vous allez pouvoir vous développer cette semaine. Donc ça, c'est plutôt cool. On va regarder ce qui ressort avec le petit le normand des fées. Et on va regarder quelles sont les énergies, le tirage de la semaine du 24 au 30 janvier 2022. Quelles sont les énergies? Alors, on va regarder votre coupe. Vous avez la carte du cercueil et la Vierge. Ok, donc là, il est vraiment nécessaire de faire peut-être le point vis-à-vis d'une situation, quelque chose qui vous rend un petit peu nerveux, angoissé, stressé, qui a tendance parfois à se répéter. Là, en tout cas, il est question de mettre fin à des énergies négatives, à quelque chose qui parfois peut vous pourrir la vie au quotidien. Donc il y a vraiment cette remise en question et aussi... Et on parlait aussi tout à l'heure avec le premier oracle de remise à zéro. Donc vraiment d'enlever les mauvaises énergies, pardon, et de repartir à zéro. Là, on a une situation dans cette coupe qui ressort pour certains qui est fatigante, mais qui peut parfois avoir un impact aussi sur votre morale, mental, physique. Et je pense que là, vous avez vraiment besoin de repos, de vous poser un petit peu, de prendre du temps pour vous, hein. Semaine du 24 au 30 janvier. Ok, alors on va faire un tirage en 9 cartes. On va regarder ce qui ressort. 3, 4. Ok. Au dos des cartes, on a la maison. Donc la maison, ça parle de votre famille, de votre foyer, des personnes qui sont proches de vous, qui vous entourent au quotidien. Alors, première carte, on commence avec le trèfle, le mont, la lune et la clé. Donc là, il y a peut-être une situation avec le mont
qui vous dépasse parfois, qui peut amener à des blocages ou des retards. Et c'est vrai que là, on vous parle d'opportunités, de chance, de plaisir, de quelque chose qui va faire que ces blocages, vous allez pouvoir les solutionner, vous allez pouvoir apporter un peu plus de légèreté cette semaine. Donc là, il y a vraiment, la solution peut être en vous, mais elle peut être aussi par le biais d'une opportunité, de quelque chose qui se présente à vous et qui peut finalement arranger une situation, qui peut faire en sorte que les énergies bougent. D'ailleurs, on va voir que les énergies vont bouger puisque vous avez la lune, et la lune, ça parle d'émotion, d'intuition, de ressenti, d'une forme de bienveillance aussi. Et c'est vrai que ces retards ou ces obstacles qui ont été présents ont pu émotionnellement, c'est ce qu'on a vu dans la coupe, mais émotionnellement ont pu vous affecter, vous fatiguer. Donc là, cette semaine en tout cas, on a une énergie quand même d'avancée, de positivité. On va regarder dans cette ligne ce qui ressort. Donc j'ai du mal, ouais, on a bien la carte de l'arbre, donc c'est ce qu'on disait, hein. Tout ce qui est moral, tout ce qui est mental, un besoin aussi de lâcher prise. Ouais, on a bien la Vierge qui se présente à nous, l'ours, le cavalier. Donc là, effectivement, un travail à faire sur soi, du repos. Apprendre aussi, quelque part, à ne pas se précipiter. Si cette semaine, il y a une situation qui arrive vers vous, qui peut être répétitive ou fatigante, ne vous précipitez pas dans votre façon d'agir, dans votre façon de faire. Essayez vraiment de relativiser, de prendre du recul par rapport aux énergies. Là, on voit de toute façon que vous allez quand même pouvoir vous stabiliser, d'accord? Puisque avec la carte de l'arbre et la carte de l'ours, vous reprenez une énergie physique, une énergie morale, mentale. Vous faites vraiment attention à vous. Par rapport à ces conflits et aux situations qui se répètent, là, on voit vraiment que vous allez prendre le dessus. Et pour ça, pour certains, on va vous demander de parler, de vous libérer, de dire les choses, de vraiment rentrer dans le vif du sujet, parce que c'est ça qui va pouvoir ouvrir des portes, c'est ça qui va pouvoir vous faire du bien ou faire du bien aux personnes qui sont autour de vous. On a quand même la carte de la famille au dos des cartes, donc il peut être question aussi de communiquer, d'aller vers une personne qui est autour de vous, qui fait partie vraiment intégralement de votre entourage proche. Et d'ailleurs, on parle de nouvelles là avec le cavalier, donc on vous parle de nouvelles, mais on vous parle aussi de la venue d'une personne cette semaine qui sera importante. Cette personne est importante à vos yeux. Et là, vraiment, voilà, vous avez vraiment besoin de clarifier une situation, d'apporter un peu plus de légèreté dans cette relation. Donc là, vraiment, pour pouvoir se libérer des blocages et de ce qui tourne un petit peu en rond, bah, il va falloir parler, il va falloir dire les choses. Il faut vraiment essayer d'être ouvert par rapport aux personnes en fait qui viennent vers vous. Ça peut être dans un autre domaine aussi, hein. Mais voilà, il y a vraiment ce besoin aussi de reprendre le dessus. Donc là, pour d'autres, ça peut être une opportunité financière qui arrive, une situation qui va se solutionner. Donc si vous attendez des documents, des papiers par rapport à vos finances, si vous avez peut-être aussi besoin de faire vos comptes, de mettre votre compte à jour, de faire un peu le bilan aussi, ça sera peut-être nécessaire cette semaine de faire le bilan. En tout cas, on a une solution quand même, hein, qui se présente à vous. Donc voilà, à vous de voir quelle est cette solution. Est-ce qu'elle va venir vers vous? Est-ce que c'est vous qui pouvez l'apporter vous-même? Ça peut être une possibilité. Alors, pour d'autres, ça peut être au niveau professionnel. Là, on parle d'une opportunité. Pour certains, moi, je pense que dans votre milieu professionnel, vous n'êtes plus... vous êtes peut-être dans une période où vous n'êtes pas forcément à l'aise avec les personnes qui sont autour de vous, peut-être avec votre environnement professionnel. Il y a vraiment quelque chose qui peut vous fragiliser parfois. Et c'est vrai que là, vous avez quand même les capacités de reprendre le dessus, de faire le point. C'est peut-être pas pour rien qu'il y avait cette remise à zéro, un besoin de faire le bilan sur ce qui se passe. Donc pour certains, cette semaine, il y aura bien une opportunité, un nouveau contrat, un nouvel engagement. Pour d'autres, ça va être le fait aussi de prendre un peu de recul, voilà, de lâcher prise, pourquoi pas aussi de se retrouver un petit peu chez soi, à la maison, de faire une pause, d'avoir un arrêt de travail, enfin vraiment de se concentrer sur vous-même, hein. On va regarder avec la triade
ce qui ressort pour compléter ce tirage. On va mettre juste 3 cartes pour voir quelles sont les énergies. La semaine du 24 au 30 janvier 2022. Alors, on en met une ici. Hop et hop. Alors, au dos, on a la richesse. Vous voyez, donc là, c'est vraiment porteur d'abondance, de quelque chose qui va être productif, en tout cas cette semaine. Donc, on va regarder la première carte. On a la nécessité, la mutation et la lumière. Bon, ça, c'est une magnifique carte. Donc, vous voyez, il y a vraiment ce besoin, je pense, vital et nécessaire d'avancer. Voilà, cette semaine, d'apporter du changement, de mettre en lumière quelque chose. Pour certains, ça sera un changement, un petit changement. Pour d'autres, ça sera un déménagement qui se confirme. Le fait aussi d'avoir un déplacement qui sera productif aussi pour vous. Donc voilà, en tout cas, il y a vraiment cette positivité qui se dégage pour vous. Il y a vraiment cette énergie qui va venir aussi vous réchauffer un petit peu le cœur, vos émotions, parce que là, on voit bien qu'il y a eu des obstacles, des blocages. Et finalement, voilà, vous allez mettre en lumière tout ça, vous allez essayer de rééquilibrer toutes vos émotions, tout ce qui est autour de vous. Alors, pour certains, ça peut être aussi le besoin, la nécessité de guérir intérieurement, c'est ce qu'on disait, de souffler, de vous libérer de quelque chose qui peut vous oppresser. Voilà, donc là, en tout cas, c'est positif. On va regarder maintenant votre tirage sentimental. Alors, je vais reprendre mes cartes. On va prendre l'oracle coup de cœur. C'est très rare que je prenne cet oracle. J'ai des périodes. Alors, hop. Voilà. Et pour la semaine du 24 au 30. On va regarder votre coupe. Alors, vous avez le déclic et les perturbations. Vous voyez, donc on retrouve vraiment cette combinaison, en fait, de quelque chose qui vous perturbe, qui a pu vous faire du mal au niveau sentimental avec la personne de votre cœur. Et là, il y a ce déclic qui arrive. Il y a le fait d'ouvrir les yeux. Il y a le fait de se rendre compte un petit peu ce qui se passe dans cette relation. Et en fait, de mettre en lumière les problématiques et de faire le bilan, de vous dire, voilà, qu'est-ce qui ne va pas, j'ai besoin d'éclaircissement, j'ai besoin de mettre en lumière. Donc, il y a vraiment, on retrouve vraiment cette énergie-là dans ce jeu. Allez, pareil, on va mettre 9 cartes. Au dos, vous avez la carte du pardon. Et on va prendre une petite carte de l'oracle Love Amour pour la semaine au niveau sentimental. Ok, bon, elle est tombée toute seule, je vais la récupérer, voilà. Et je pose mes petites cartes juste là et on regardera le message tout à l'heure. Alors, on va regarder la première carte. Vous avez la carte de la cigogne, l'interdiction, la clé et les blessures. Là, il y a quelque chose que vous vous interdisez, que vous n'arrivez pas à faire, que vous n'arrivez pas à dire. Ça peut entraîner parfois du chagrin, des blessures. Peut-être le fait aussi de ne pas réussir à voir la personne de votre cœur.
Peut-être que pour certains, vous êtes... peut-être qu'il y a une distance aussi entre vous. Donc là, on a quand même cet esprit, cette évolution qui va arriver cette semaine. Donc là, on vous parle de changement. On vous parle d'évolution au niveau sentimental, de trouver une solution, d'apporter un peu plus de positivité, mais aussi de débloquer quelque chose. Parce que là, on voit bien que quelque chose est bloqué. Vous vous interdisez vous interdisez de dire quelque chose ou de vous exprimer ou de dire à la personne ce qui ne va pas. Et du coup, voilà, il y a quand même encore cet esprit de débloquer la situation, de trouver une solution. On a la consultante, on a l'équilibre et le déplacement. Donc il y a bien cette distance entre certaines personnes, hein. Peut-être que vous êtes loin de la personne de votre cœur. Effectivement, alors je réfléchis en même temps, mais là, il y a une possibilité quand même de se déplacer, d'aller voir cette personne. Alors ça peut être compliqué, peut-être que vous allez avoir des petites... je trouve pas les mots aujourd'hui, je suis désolée, des petits couacs sur votre route, c'est le cas de le dire. Peut-être qu'il va y avoir des petits couacs, mais quoi qu'il en soit, voilà, vous allez pouvoir solutionner ce déplacement. Donc on a bien la notion de nouvelle, d'inconstance, ouais. Ouais, bah c'est pour ça, on vous demande de parler, de vous libérer. Moi, ce que je ressens chez certaines personnes, c'est un manque de communication. Un manque de communication qui peuvent parfois vous amener à une inconstance dans la relation. Un coup ça va moins bien parce que vous vous interdisez peut-être de dire les choses, de vous exprimer. Vous avez peur que ça amène à des conflits ou des tensions. Du coup, vous dites rien, vous accumulez, et finalement, ça vous remplit le cœur, quoi. Voilà, ça vous remplit le cœur. Et je pense qu'il y a vraiment ce besoin de mettre à plat les échanges, ouais, de retrouver un équilibre, d'avancer aussi par rapport à ça. Parce que là, on voit bien qu'il y a une problématique qui ressort. Hein. Il y a une problématique qui ressort. Et du coup, là, cette semaine, vous allez pouvoir débloquer ces échanges, vous allez pouvoir parler, vous allez pouvoir dire les choses. Mais je sens quand même une des deux personnes qui a du mal à s'exprimer, ouais, qui a du mal à parler. Et c'est vrai que, voilà, la carte du pardon qui est au dos des cartes, on voit bien que cette personne ne vous en veut pas, qu'elle est quand même à l'écoute de vous, de ce que vous avez à dire. Ça peut être aussi l'inverse, hein, ça peut être la personne qui a besoin de parler. Et, voilà, mais il y a vraiment ce... Moi, ce que je ressens, c'est quelqu'un qui en a gros sur le cœur. Voilà, qui en a gros sur le cœur, qui a besoin de lâcher prise dans la relation. Moi, il y a vraiment un grand besoin de lâcher prise et c'est clairement ce qui va se passer cette semaine, c'est ce lâcher prise. Par rapport à toute situation de votre vie sentimentale, un besoin de lâcher prise, de prendre un peu plus de hauteur, d'arrêter de vous interdire des choses, de vous amuser, de ne pas trop être sérieux, concentré, et on ne parle pas des sujets qui fâchent, il faut vraiment faire le point là-dessus, en tout cas. Alors, on va voir quel est votre petit message. Donc là, on a le message pour le couple et pour les célibataires. Donc le message pour les couples, c'est votre cœur demande encore et encore. Vous aurez besoin d'être rassuré sur le devenir de votre couple. Ne soyez pas être trop exigeant. Ne soyez pas être trop exigeant. Bon, alors, ok, j'ai un petit souci aujourd'hui, je sais pas pourquoi, je suis un peu fatiguée. Alors, voilà, donc, un besoin d'être rassuré, c'est ce qu'on disait en termes de couple, au niveau des échanges, d'avoir un peu plus confiance en vous. Je pense que vous attendez quelque chose, hein, en fait, avec votre partenaire, de votre partenaire, vous attendez vraiment quelque chose, là, sur cette semaine. Voilà. Et donc, je pense qu'il faut effectivement, si vous attendez cette chose, mais qu'elle ne vient pas, il faut vraiment essayer de bouger un petit peu les choses, hein, de faire en sorte que ça puisse se passer aussi. Hein. Pour les célibataires, on vous parle de quelques coups au cœur viendront vous marteler le moral. Ben, c'est super. Sachez demander de l'aide à une personne proche en amitié. Bon, voilà, si vous êtes célibataire, là, on vous dit que cette semaine,
vous allez en prendre un petit peu dans le moral, vous allez en prendre un petit peu dans les baskets, mais tout va bien, vous pouvez demander de l'aide à une amie, à un ami, une personne proche de vous, et on en revient au fait de pouvoir parler, d'échanger, de se libérer le cœur, parce que, voilà, on voit bien qu'il y a quand même quelque chose au fond de vous, hein, peu importe votre situation, en couple, célibataire, là, il y a quelque chose qui doit sortir, qui doit être libéré, c'est très important. Voilà, donc on va regarder, je vais prendre un petit message de l'oracle au quotidien, sauf que je ne l'avais pas prévu. Alors, je vais sortir les cartes. Voilà. Alors, qu'a-t-il à nous dire cette semaine, cet oracle du 24 au 30 janvier 2022? Allez, on va voir ce qu'il a à nous dire. Ok. Alors, je vais prendre celle-ci. On va regarder ensemble quel est le message de l'oracle. Vous avez le pouvoir de choisir. Donc, je vous montre la carte d'un peu plus près. Vous avez le pouvoir de choisir. C'est merveilleux, car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre. Pesez le pour et le contre, ou fixez-vous à votre intuition et foncez. Vous êtes libre de choisir, vous ne faites pas d'erreur, vous vivez des expériences. Lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est que les possibilités offertes vous conviennent toutes. Cessez de vous plaindre et prenez une décision maintenant. Rien ne peut vous être imposé en ce moment. Donc c'est un très beau message. Si ça vous parle, c'est que il y a peut-être quelque chose à travailler, à creuser pour vous cette semaine, à vraiment approfondir. On voit qu'il y a vraiment ce besoin peut-être de vous positionner, de choisir une nouvelle issue, de savoir où vous souhaitez aller, peu importe le domaine. Voilà, c'est très important. Merci de m'avoir regardé, je vous fais un gros bisou, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire, m'expliquer un peu votre retour, si ça vous a parlé ou pas. Voilà, à vous abonner, à activer la petite cloche et je vous retrouve la semaine prochaine, je vous fais un gros bisou.